Je m'appelle Kelly, j'ai 36 ans, j'habite Nice et je suis issue d'une école de commerce, en fait l'EDEC à Nice. Et j'ai passé un peu plus de 10 ans dans l'Internet des objets. Et il y a un peu moins d'un an, avec mes 4 associés, on a monté notre propre structure qui s'appelle Mavana et qui accompagne les entreprises dans leur stratégie bas carbone à l'aide de solutions connectées. Alors j'ai entendu parler de la formation Le Wagon en fait par ma conseillère Pôle emploi qui m'accompagne dans le projet de création d'entreprise. Ce qui a fait tilt, c'est quand j'ai entendu les anciennes women codeuses qui ont parlé de la formation. Et c'est vrai que j'évoluais dans un monde technique depuis pas mal d'années, mais j'en maîtrisais pas nécessairement les concepts. J'avais besoin vraiment d'acquérir des compétences et de gagner en assurance. Donc quand j'ai entendu parler des anciennes women codeuses, je me suis lancée. Je me suis dit pourquoi pas moi. Aucune connaissance en développement web. Je manipulais un jargon technique, mais sans maîtriser les concepts qui étaient derrière. Faites confiance à la méthode Le Wagon. En fait, on nous l'a répété pas mal de fois pendant la formation, mais c'est réellement ça en fait. Pour moi, c'était inimaginable au début de la formation d'arriver à maîtriser autant de concepts en si peu de temps, mais les résultats sont là. En fait, chaque jour, on démarre avec une nouvelle leçon et on les met en pratique dans les exercices avec le buddy du jour. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment chacun travaille. En fait, on travaille de façon différente, on apprend beaucoup les uns des autres, on se challenge et on s'entraide. Et je pense que c'est cette énergie toute particulière qui fait qu'on se dépasse soi-même. Ça a été l'élément déclencheur pour moi pour intégrer la formation. C'était d'être acceptée par le ministère de l'Égalité pour la bourse et le programme Women Coder. Et on s'est aidés, en fait, on s'est entraidés, on s'est épaulés les unes les autres. Et on a participé donc, à une prise de parole ici au sein de Startway avec des élus locaux qui sont venus nous voir et nous interroger sur notre formation. Et c'était la première fois pour moi que je parlais en public, comme ça, de mon expérience, de mon profil, de mon parcours. C'était hyper intéressant. En fait, je vais donc continuer mon aventure entrepreneuriale. Donc c'est super parce que maintenant j'ai une méthodologie, des outils et puis surtout pendant les 2 dernières semaines en fait, de la formation, on a pu travailler sur mon projet d'entreprise, mon outil d'aide à la décision et donc là maintenant j'ai une base d'appli web sur laquelle je vais pouvoir continuer à travailler, à l'enrichir et puis maintenant je vais pouvoir avoir une MVP ou une maquette en fait, de mon produit et partir à la chasse aux investisseurs. Ne pas avoir peur de l'échec. Moi, c'est quelque chose qui me paralysait avant. En fait, j'avais toujours peur de ne pas savoir, de ne pas être compétente, d'échouer. Et en fait, j'ai compris que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage, que c'est une étape qui est obligatoire en fait. Il faut en passer par là pour réussir. Et donc, voilà, tout est possible à partir du moment où on a accepté ce fait-là, qu'il est possible d'échouer et que c'est même un atout pour s'améliorer, pour continuer. Voilà. Tout est possible. On peut lâcher son entreprise et son salaire confortable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut reprendre ses études à 36 ans. L'avenir est devant nous.